L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Shmuel Marciano, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici, comme je le disais, en tant que conseiller municipal et affilié au parti Chasse. Alors justement, nous allons rentrer dans cette journée assez marquante. Il faut rappeler, tout le monde a encore en souvenir cet immense enterrement, ces immenses obsèques, on peut dire des obsèques presque nationales du grand rabbin Ovadia Yosef. Il y a 4 ans, au soir de sa disparition, près de 800 000 personnes avaient accompagné le Rav Ovadia Yosef. C'était sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Cela a été d'une certaine manière le reflet donc, de l'importance de cette personnalité, tant sur le plan rabbinique, on peut le dire sur le plan politique. Qu'est-ce que vous retenez du Rav Ovadia Yosef? On va commencer par un sentiment plus personnel et après on parlera peut-être un peu plus de politique et de spiritualité et de halakha. Bonjour. Évidemment, Rav Ovadia Yosef, c'est quelqu'un qui a marqué le monde en général en Israël et particulièrement le monde séfarade, puisqu'on le sait bien qu'après l'indépendance de l'État d'Israël, les Sfaradim qui venaient de l'Afrique du Nord et de l'Occident n'avaient pas beaucoup leur place en Eretz Israël et Rav Ovadia a su remonter restaurer voilà exactement à Tata Roshna. Il a su cette force-là en allant lui-même. Il y a des témoignages que Rav Ovadia, grand comme il était, il s'est déplacé pour donner cours dans certains moshavim pour 10 personnes. D'accord, donc ça a été sa mission. Il a ouvert un nombre inimaginable de mikveh dans des endroits un peu perdus en Israël où personne n'avait cherché à essayer de faire quelque chose là-bas. Et en parallèle, sa atmada dans son limouda Torah, dans son étude, tout ce qu'il a écrit. Quand tu parlais juste avant qu'il avait la force de libérer les femmes qui étaient à Gounot. Ça, c'est ce qui a marqué le plus parce que c'est beaucoup de décisionnaires de la génération qui aussi ont été grands et sont grands. Arrivés à ce niveau-là, ils bloquaient. Ouais. Et donc, ils savaient que le seul qui avait l'épaule pour le faire, c'était Rav Ovadia Yosef. Ça veut dire que Rav Ovadia Yosef, il était aussi grand en halakha, c'était un géant en halakha, mais il était unique dans ce qui était, même le Rav Eliashiv, qui était, on disait que c'était le Posek Ador, donc le décisionnaire de la génération, qui est un homme extraordinaire. Lui-même, dans ce domaine-là, il se concertait énormément, il envoyait les gros dossiers à Rav Ovadia Yosef. On peut dire que le Rav Ovadia Yosef est la personnalité qui a permis, on va dire, au monde séfarade, et vous parliez en particulier, on parlait par exemple de l'Alia du Maroc, de cette Alia du Maroc qui a été déracinée du Maroc et qui a en partie perdu de ses traditions en arrivant dans un environnement, on va dire, sioniste, plus laïque, dans les années 50 et 60. Et bien, le Rav Ovadia Yosef a été celui qui a permis le retour de ce judaïsme marocain vers ses racines. Exactement, et pas que marocain entre autres, mais pas que marocain, de tout le monde séfarade. Et on peut le voir en nombre d'écoles qui avait Sfarad après l'indépendance de l'État d'Israël, et aujourd'hui le nombre d'écoles qu'il y a Sfarad, le nombre de yeshivot, le nombre de séminaires qui n'existaient pas, où ils étaient en minorité. Il y avait la yeshiva de Perat Yosef qui existait, et après ça, il n'y avait aucune autre yeshiva Sfarad. Aujourd'hui, Baruch Hashem, dans toutes les villes d'Israël, à Jérusalem, dans tous les coins de rue, on trouve une yeshiva, un cheder, un séminaire qui est Sfarad. Même si, eh bien, et c'est une critique qui est régulièrement formulée, on a parfois le sentiment que dans les écoles séfarades, eh bien, on ne développe pas, on ne permet pas aux jeunes d'aller au-delà d'eux-mêmes et de quitter, on va dire, un certain environnement peut-être défavorisé au niveau social, et que l'enseignement est relativement primaire. Il ne se hisse pas, on va dire, au niveau de l'enseignement des yeshivot ashkénazes, ou alors même, il ne permet pas justement à des jeunes de rentrer dans la vie publique, dans la vie économique, dans la vie sociale du pays, et il maintient, on va dire, un niveau, certains séphardim, dans un niveau de détresse sociale ou de difficulté sociale.
J'en suis pas à 100% convaincu, mais même si ça avait été le cas, c'est déjà un effort énorme et une étape énorme que les Sfaradim ont passé en arrivant justement à arriver à ce qu'on arrivait. Donc si on arrivait en 50 ans à arriver à ce que le monde Sfaradi aujourd'hui, alors c'est-à-dire que dans 50 ans, je pense que largement, et que Rav Ovadia le disait, on pourra dépasser et être au même niveau en tout cas et dépasser le monde Ashkenaz dans le nombre d'étudiants en yeshivot, nombre d'étudiantes en séminaire et nombre d'enfants qui vont dans les chadarim, dans les écoles de Torah. Alors, au niveau des responsables et des questions de halakha, effectivement, le Rav Ovadia Yosef, d'où il a puisé son savoir, comment il est devenu la personnalité qu'il est devenu en cette matière. Alors moi je pense, à mon humble avis, il y a deux paramètres. Il y a celui de la Sada Dishmaya, donc l'aide du ciel. On sait que c'était un slogan que quand Rav Ovadia existait, et même après son décès, on dit « Mi Yosef ad Yosef, lo haya que Yosef ». On disait ça sur Moshe Rabbeinu, et là on parle de Yosef, parce qu'on sait que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, qui s'appelait Yosef, et Rav Ovadia qui s'appelait Yosef, que de Yosef à Yosef, il n'y en a pas eu un autre comme Yosef. Donc c'est sûr qu'il avait quelque chose de spécial. On peut dire qu'on dit dans les milieux orthodoxes séfarades que du Maran de Rabbi Yosef Karo à Maran Yosef, il n'y avait pas d'autre aussi géant, quelqu'un qui a passé tous les coins du Shulchan Aruch. Vous avez beaucoup de décisionnaires, par exemple, qui connaissent tout le Shulchan Aruch, mais ils sont experts dans certains domaines. Ça veut dire quand on a une question spécifique, on sait que tel Rav, il est spécialisé dans ce domaine. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, on a les frigidaires, les micro-ondes, les téléphones, etc. Des choses qui n'existaient pas autant du Shulchan Aruch. Donc, tout ce qui concerne le côté électronique et économique, il y a des rabbinim qui sont mumchim pour savoir à quoi ça ressemble le Shabbat, à quel melacha ça va ressembler. Ils se sont concentrés que dans un certain domaine, laquelle ils sont devenus experts. Rav Ovadia, l'Ainara, il était expert dans tout le Shulchan Aruch. D'ailleurs, son fils, Rav Yitzhak Yosef, qui est aujourd'hui le Rav Arashi l'Israël, qui a écrit le Yekut Yosef, je crois qu'il y a une série, je sais pas, de 30 et quelques livres, qui sont de volumes, qui sont les psakim, donc les responsables de son père. Donc c'est quelque chose de géant, il a touché à tout, et il l'a fait pour tout le monde. Ça veut dire il y en a pour les gens qui ne sont pas érudits, qui veulent savoir connaître une halakha qui est déjà tranchée, donc comme dans l'Écoute Yosef. Et il y a les questions pour celui qui veut plus approfondir la chose. Donc ça, c'est les responsables, comme on l'a dit. Donc il y a Chavé Da'at, il y a Chazon Ovadia, il y a donc beaucoup de livres que le Rav Ovadia a écrits. Et pourtant, il y a une question que l'on se pose. Est-ce que finalement, la grandeur du Rav Ovadia Yosef n'a pas été affectée par le fait qu'il ait était, à partir, comme je disais, de 1984, du milieu des années 80, un homme politique aussi, puisque au-delà donc de sa connaissance, de son savoir exceptionnel, eh bien, il est devenu un homme politique. Et par la définition des choses, eh bien, un homme politique est controversé. Oui, alors c'est vrai que... Est-ce qu'il n'aurait pas été plus grand s'il n'avait pas tremper ses mains, on va dire, dans la cambouis de la politique? Alors c'est très bonne question que tu poses, Daniel, parce que c'est avant le décès de Rav Ovadia, ou en tout cas au début de son parcours, il a été énormément controversé, Rav Ovadia, justement parce que dès qu'il est rentré en politique, les gens donc dès qu'on est en politique, on peut pas être un gadol, on peut pas être un géant. Mais on a des témoignages de Aryeh Deri, donc le leader du parti Chasse et le premier ministre de l'Intérieur, qui raconte que quand lui il avait des questions il devait lui poser des questions qui étaient importantes et des grandes décisions. Donc, il venait prier avec lui le matin, donc à Kablan 45, chez lui à la maison, et qu'il dans son étude, entre un passage et un autre, il lui posait une question, il lui répondait oui, non. C'était pas... Aryeh Deri témoigne, il était très proche de lui. C'était connu, c'est-à-dire à la fin de la prière, il y avait un moment où on pouvait parler au Rav Yosef de politique. C'était là que les leaders de chasse venaient. Exactement. C'était un moment dans la journée d'abord, tout le reste était consacré à son niveau, et même quand il le faisait, c'était très court, c'était des réponses très courtes, c'était oui, non, il donnait une petite raison, etc. C'était pas quelque chose, quelqu'un qui s'intéressait, qui passait sa journée à la politique. Il aurait pas pu devenir le gadol qu'il a été, le grand de la génération qu'il a été, s'il s'était mis entièrement dans la politique. Donc c'est sûr. Maintenant, il y avait des décisions à prendre. Le monde Sfarad avait des décisions à prendre, des fois des décisions qui sont grandes et
lui seul avait les épaules pour prendre la responsabilité de décider oui ou non. Donc il a ouvert le parti politique, c'est sûr, mais il a nommé surtout le SAR, le ministre Ariaderi, qui lui prend les choses en main. C'est un homme controversé lui-même aussi. Oui, c'est ça. Bon, tout homme politique, c'est comme ça. Donc sur lui, on peut dire sur Ariaderi, mais sur Rav Ovadia, je pense que ça a été. Il y avait des décisions à prendre, donc il était obligé, comme le Rav Steinman, le Rav Chaim Kanevsky prennent des grandes décisions quand les Chaver Knesset, les députés ont besoin d'avoir une réponse, par exemple sur l'armée, etc. Et ben ils vont se concerter pour avoir une réponse de Rav Chaim Kanevsky ou de Rav Steinman. Donc c'est aussi la responsabilité des Gdolim de la génération de prendre parfois des décisions qui sont importantes pour tout le peuple juif. Qu'est-ce que le grand rabbin Ovadia Yosef aurait dit, par exemple, des manifestations de ces derniers jours de certaines factions radicales qui protestent pas seulement contre l'enrôlement dans Tzahal, mais qui veulent même pas aller récupérer leur dispense de service militaire? Dans le monde ashkénaze déjà c'est discuté, puisqu'on sait qu'il y a la marloquette entre le Rav Chaim Kanevsky et Rav Steinman d'un côté et le Rav Shmuel Roybach de l'autre côté, donc c'est déjà une marloquette. Qu'est-ce que Rav Ovadia aurait pensé? Je ne sais pas, malheureusement j'ai pas été assez proche de lui. Quand je suis rentré dans Chasse vraiment, c'était il y a pas longtemps, donc il était déjà décédé, et j'ai écouté quelques shiurim à lui, mais je n'ai jamais parlé avec lui de façon une proximité à tel point de savoir qu'est-ce qu'il aurait pensé sur une telle situation. On se souvient de son vivant, le Rav Ovadia Yosef, tout grand qu'il était en matière de Torah, avait l'habitude de susciter des polémiques à travers certaines de ses déclarations, surtout dans le cours qu'il donnait le samedi soir. On va dire, il parlait un langage assez châtié, hein, parfois assez dur. Hein. On se souvient de certaines sorties contre des personnalités politiques, que ce soit contre Binyamin Netanyahou, contre Ariel Sharon. Là aussi, cela n'a pas affecté son prestige, ce genre de déclaration. Les gens qui sont fans, qui ont été fans de Rav Ovadia, ils acceptaient, c'est ce que le Rav Ovadia dit, on sait pourquoi il le dit, il sait pourquoi il le dit, et en plus de ça, il le disait, on dit un dicton qui dit en hébreu Advarim eotzi min halev nichnasim lalev. Ce qui sort du cœur, c'est que quand Rav Ovadia disait ça, c'était pas, il avait pesé ces choses. Est-ce que c'est du lashon hara? C'est pas du lashon hara, c'est sûr. C'est quelqu'un qui connaissait toute la halachot. Il y avait des fois des moments où on a besoin d'avoir une autorité qui parle, pour pouvoir avoir une influence sur justement les décisions de ces décisions politiques comme Ariel Sharon et Bibi Netanyahou, etc. Donc c'était celui qui est contre et qui cherche à parler contre Rav Ovadia, donc il avait l'occasion dans justement des moments comme ça de parler contre lui, et celui qui était talmid, élève, et qui acceptait le Rav Ovadia Yosef, il prenait ça comme nous on n'est pas à la hauteur de pouvoir parler sur qui que ce soit, mais Rav Ovadia à sa hauteur, on est à des années-lumière de ce qu'il était, ce géant qu'il est comme il était, donc on peut pas comprendre sa décision, son dicton ou ce qui a été dit au niveau d'un homme politique. Est-ce que l'on doit estimer que 4 ans après la disparition du Rav Ovadia Yosef, eh bien, le parti Chasse a rempli sa mission et que finalement sur le plan politique, eh bien, il risque de s'affaiblir comme il s'est affaibli lors des dernières élections? Oui, il s'est affaibli, je pense, pour deux choses. C'est sûr que beaucoup de gens étaient attachés non pas à Chasse, mais à Rav Ovadia. Donc, si Rav Ovadia disait qu'il fallait voter Chasse, il faut voter Chasse. Donc, après le décès de Rav Ovadia, donc une fois que Rav Ovadia a quitté ce monde, je pense qu'il y a des gens qui ont dû automatiquement quitter le parti Chasse, d'autant plus que d'un autre côté Chasse il a eu la scission avec le voilà, Elisha, ce que je veux dire, ça a aussi été une cause de la perte de pas mal de voix de parti Chasse, c'est qu'il y a eu la scission avec Elisha, justement c'est parce qu'il y avait plus Rav Ovadia qui était là pour justement faire lui il unissait tout le monde et c'était son rôle et sa force, et donc quand il a quitté, donc on perd ses forces, bien que le parti Chasse a tout de suite nommé le Chacham Shalom Cohen, qui a pris la relève, qui est aussi un géant, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui lui aujourd'hui prend toutes les décisions. J'en suis témoin plusieurs fois avant un conseil municipal. On sait qu'on va parler de certains sujets. On s'assoit avec lui ou par téléphone pour savoir quoi dire, quoi voter, etc. Donc, qui a très bien repris. Mais bon, on va dire que c'est sûr que ça n'a pas la même influence et le même impact, Chacham Shalom, que du Rav Ovadia Yosef. Eh bien, Rav Shmuel Marciano, merci d'être venu ce matin sur studiokalita.com pour nous parler du Rav Ovadia Yosef, dont on commémorera ce soir
la Haskara, le 4e anniversaire de la disparition à travers de très nombreuses manifestations, en particulier autour de sa tombe dans le cimetière de Sanedria, au cœur de Jérusalem. Merci et à bientôt. Et on aura l'occasion de vous retrouver pour parler dans d'autres occasions donc de la LIA et de la Clita des Olim de France, dont vous vous occupez aussi dans le cadre de la municipalité de Jérusalem. Merci Rav Shmuel Marciano. Il est 9h06. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Tout de suite après cette heure d'actualité, vous allez retrouver comme d'habitude l'ensemble des programmes de Cathy Choukroun avec le hub de l'emploi, avec des dossiers sur la LIA, en particulier à Tel Aviv, avec l'émission sur le mois de la LIA à Tel Aviv, avec l'émission Focus, 70e émission de Focus sur la Midreshet Yehuda. Nous parlerons de la Midreshet Yehuda à l'approche de la Haskara de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Nous parlerons avec Brigitte Blia donc de cette Midreshet Yehuda et les grandes figures de l'État d'Israël. Ce sera l'une des plus grandes, on va dire, David Ben Gurion. Voilà, et n'oublions pas, comme me le rappelle David Amara, à 10h, comme chaque dimanche, le morning présenté par Sylvain Lascar. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov, c'était Daniel Haïk en direct sur studioqualita.com. Bonne journée, bye bye.